Président Privert, bonjour. Kaipou. Bonjour Wendell, bonjour tout auditeur, téléspectateur, auditrice, téléspectatrice, Radio Métropole, Radio Télé Métropole. C'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui. Je pense que son devoir, son engagement, que des monuments nationaux, des symboles de responsabilité, d'engagement citoyen dans le pays, à chaque fois qu'il y a célébré un moment important dans leur vie, c'est de ma responsabilité pour m'exprimer solidarité, sympathie, mais surtout reconnaissance pour ça que représenter dans la société. C'est ça que fait à chaque 8 mars, qui est célébré, qui est annoncé, anniversaire de cet important média national, moi toujours crois que c'est un devoir pour moi. Et c'est ça qui justifie la présence pour matin. Vous pouvez comprendre, depuis 7 février 2017, j'ai laissé le pouvoir. Je ne fais 15 scoops dans la radio ni dans la télévision, mais les rares présences que je fais dans les médias, c'est à l'occasion des célébrations d'anniversaire, des médias que j'estime qui est important dans la vie nationale du pays. C'est ça qui justifie la présence prématurée ici. Nous sommes contents, nous remercions. Ça fait chaud au cœur de savoir que nous avons une liste média que nous rendons hommage chaque fois que c'est anniversaire. Alors, nous ne pouvons pas parler de célébration et peut-être vous parlez d'accord avec nous pour Jean payants et même M. Widmayer qui gagne le privilège de perpétuer, si vous voulez, héritage. Il était dit nous que par l'effort, parce que là, nous pas de l'impression que nous avons fêté en raison de genre de situation là, jeudi. Mais, M. Privert, si vous avez une parole pour les Haïtiens jeudi, là, ce n'est pas une interview qu'on est en train de réaliser, c'est pas ça. C'est la messe qu'on vient, les fêtes métropole. Mais une parole aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est à qui ça, Pierre? Je fais plus qu'une parole. Les m'a rentré dans la Goua par rapport aux années précédentes. Bon, une anecdote. J'ai été accueilli par 2 chiens. Je me descends imaginant ces 2 chiens pareils. Puis le premier porte me dit, pas de fête aujourd'hui. Je dis côté messe là, c'est dans messe là que je viens. Et c'est à ce moment-là que j'ouvre la porte là, je rentre. Je me dis, je ne vais pas faire une interview. Je viens dans messe pour m'accompagner métropole qui a célébré l'anniversaire création. Vous venez associer avec nous dans une démarche pour implorer la grâce du grand créateur. C'est la meilleure chose que nous avons demandé aujourd'hui, et pour nous, et pour métropole, et pour le pays. Mais pas oublier que aujourd'hui, 8 mars, là, sont l'autre jour important dans la vie de l'humanité. C'est le jour qui est consacré à l'égalité des femmes et que nous avons célébré aujourd'hui à tout. Donc, venir dans la métropole, c'est une façon pour moi rendre hommage à ce patrimoine national, mais son moment pour honorer le travail de ces vaillants leaders qui, à longueur de journée, cap lutter, cap combattre pour permettre que le pays continue à vivre. Et particulièrement, je pense à Mme Sarah, qui a fait le tour des départements, qui peut porter provision alimentaire dans la capitale. Et qui, je dis, pas capable de faire. Le drame qu'elle vive par rapport à Canaan, par rapport à Matissan, par rapport aux routes nationales, par rapport à l'Antibonite. Nous comprenons que, à longueur de journée, qu'il a affronté la mort, il a affronté la violence pour contribuer dans la vie
politique, dans la vie sociale, dans la vie économique pays. Comment ne pas avoir une pensée spéciale pour ces personnes? Et je peux me réjouir aussi que une dernière décision que le gouvernement, Premier ministre Ariel Henry prend, c'est compléter les membres de la Cour de cassation. Je me réjouis que du nombre de ces 8 personnes appointées, qu'il y a 3 femmes, telles que le souhaite, telles que le réclame, telles que le veut la Constitution. Et je crois que aujourd'hui, il faut une pensée spéciale pour 3 personnes qui, malgré les situations difficiles, qui accepté jouer ce rôle-là pour des contributions par eux, pour nous permettre que le pays retourne sur la voie de la stabilité institutionnelle et démocratique. Merci. Je me profite de remercier également le Premier ministre Ariel Henry qui, jeudi, à travers un tweet, saluait les femmes et saluait Métropole à l'occasion de ses 53 ans. Et nous pourrons finir, ou nous sommes capables de dire seulement une parole, ou une anecdote, et pour parler plus loin, même à relancer au lien encore, aux citoyens aujourd'hui, une parole pour eux. Depuis ma sortie du pouvoir, mon seul message, comment l'ensemble des acteurs politiques, l'ensemble des acteurs de la société civile, l'ensemble des acteurs économiques peuvent se retrouver autour d'une table pour offrir à notre pays un nouvel avenir. Et je dis, c'est le même message. Un Haïti transformé, un Haïti développé, un Haïti stable, un Haïti prospère, un Haïti démocratique, un Haïti solidaire, un Haïti compétitif, ça doit être le rêve de tous les compatriotes haïtiens. Et aucun Haïtien, quel que soit le niveau de fortune, quel que soit le niveau d'éducation, à lui-même seul, il n'a pas qu'à assurer cette transformation. C'est un combat national, c'est un concours national de toutes les compétences du pays pour apporter cette transformation indispensable, de sorte que d'ici 2054, Haïti va célébrer, 54, Haïti va célébrer ces 250 ans d'indépendance. On ne se retrouve pas dans un pays aussi déchiré, aussi miné par la violence, aussi détruit. C'est un pays qui doit offrir de nouvelles opportunités à sa jeunesse, aux femmes et à toutes ses composantes. C'est une Haïti côté tout le monde qui vit tant que monde. C'est mon rêve, c'est mon engagement, c'est mon combat et c'est à cela que je me suis appelé chaque jour. Et depuis 2017, c'est à ce combat national que je ne fais qu'inviter mes compatriotes à se retrouver. Merci, Président Privert, Président Jousselet en Privert. Merci pour geste là. Merci pour parole. Merci pour présence là avec nous dans la métropole. Alors, avant de nous refermer, je voulais mettre aussi une pensée à l'endroit de Ketli Jean-Poix. Ketli Jean-Poix, une femme qui est plus ancienne, là, qui fait nouvelle, qui présente des nouvelles dans la métropole, qu'on aime bien bas, avec un pile respect pour me saluer le travail. Pendant que je pensais à toutes l'autre, y compris Sophia Désir, qui à l'étranger, Marie-Louise Tataï, Sakila Yokouni là, Tankou, Sheila Louis-Joseph, et le reste. Et mesdames qui a accueilli pour nous, réceptionnistes de métropole, tout le monde net qui baille un coup de main, qui met main à la patte pour faire de métropole ça les jeudi. Encore une fois, Président Privert, merci pour la présence. Et c'est là que nous-mêmes nous allons prendre une autre pause, mais nous promettons que nous allons retourner un peu plus tard. Mais ça nous a vraiment un autre dernier mot. Oui.
Alors, excusez-moi, un auditeur qui dit que je ne pas parler de Anne-Daphné Lemoine. Oui, je salue Anne-Daphné Lemoine. Je ne pas sortir là. Ça me pas remercier les dizaines, les centaines, les millions de compatriotes haïtiens qui ont publiquement exprimé leur réprobation de l'annonce du gouvernement canadien à mon encontre, faisant croire, alléguant que Jocelyn Brivert aurait eu une quelconque collusion avec des gangs armés. Ces millions de compatriotes qui ont exprimé leur approbation, je crois, je leur dois ce devoir de les remercier, de m'avoir fait confiance et d'exprimer leur ras-le-bol face à cette décision. Mais j'en profite aussi pour dire, en 2008, je ne me suis pas rendu au Canada pour assister aux funérailles de ma mère, décédée au Canada. Parce que l'ambassade du Canada m'a refusé un visa par le simple fait que je fus fonctionnaire de la DGI de 1979 à 1986. Le Canada m'a refusé un visa de visiteur pour assister aux funérailles de ma mère décédée au Canada parce qu'ils ont allégué de 1979 à 1986, je fus fonctionnaire à la Direction générale des impôts. Donc ça fait plus de 25 ans que je n'ai pas mis les pieds au Canada. Je n'ai pas d'intérêt au Canada. Je n'ai pas de bien au Canada, je n'ai pas d'intérêt au Canada, donc les sanctions canadiennes m'importent peu. Ce qui m'importe, c'est la confiance de mes compatriotes. Je te remercie de m'avoir donné la chance de remercier mes compatriotes pour leur sympathie, leur solidarité et leur confiance. Merci, Président Jocelyn Brivert. Allez.